Libera.
amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, on va danser encore. Aujourd'hui, c'est la fête. On va continuer, après on va danser pour notre Dieu. Bien-aimés, je vais lire la Bible dans les livres de Malachie 3:10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répande pas sur vous la bénédiction en abondance. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas préparer nos offrandes et la dîme, la contribution volontaire. Sœur Myriam, tu vas distribuer les enveloppes pour les offrandes. Je vais inviter Maman Pauline de prier pour les offrandes. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons soulever nos enveloppes, s'il vous plaît. L'Éternel Père très saint, nous te disons encore merci. Merci, Papa, parce que tu es le Dieu d'amour. Merci pour la journée d'aujourd'hui, Papa. Oui, c'est vrai, nous sommes venus célébrer la Pâque. Nous sommes venus célébrer la résurrection de Dieu. Seigneur, merci. Toi qui as voulu qu'on puisse se réunir encore cet après-midi, Papa, pour t'adorer, pour t'élever, pour ton saint nom. Les saints d'Israël, c'est toi. Oh, Papa, toi, tu as mis dans nos mains quelque chose. Toi, tu as dit qu'on ne vienne pas main vide dans la maison de l'Éternel. Voilà, nous nous présentons devant toi avec nos contributions, nos dîmes, nos libéralités, nos offrandes pour t'offrir, afin que ça puisse contribuer dans ton œuvre, Seigneur. Laisse que cet argent, Seigneur, soit couvert par ton sang. Seigneur, que les diables, les sorciers, les marabouts, les rosicruciens, tout esprit satanique ne puisse pas prendre quelque chose de nous, provenant de nous, mais que ça puisse contribuer par ton œuvre. Seigneur, que ça soit couvert par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimés, on va donner les offrandes, la dîme. On va déposer l'enveloppe de l'action de grâce pour la retraite. Pour la retraite de notre préparation des Pâques. Si tu as mené ton action de grâce, on va déposer ça comme d'habitude dans le podium.
Père, nous te bénissons, te disons merci pour nos actions de grâce de la retraite, Seigneur de gloire. Seigneur, agrée-les, bénis tout un chacun l'homme de Galilée, car tu as fait de grandes choses dans notre retraite. Que ton sang purifie tout cet argent, afin que ça soit utile pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hein? Bien-aimés, maintenant, nous allons préparer nos enveloppes de contribution, de construction. Tout celui qui a apporté son enveloppe pour la construction, tu vas passer pour déposer ça dans le panier. Le panier de la construction. Amen. Amen. Oh, bien aimé, vous vous souvenez ou bien pas? Aujourd'hui, alléluia. C'est quel jour? Signifie quoi? Oh, ben vous êtes comme si vous n'êtes pas là, comment? Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclame Jésus bien aimé. Amen. Le comité de construction. Votre travail. Amen. Hein? Bruxelles, tu te mets à genoux. Avec sa femme, non. Ah, toujours violent. C'est tellement comme ça. Un combattant. Amen. Nous sommes debout. Et nous allons tendre nos mains vers le couple Bonny. Et nous allons prier. Abandonner Papa Bonny en tant que vice-président de la construction entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur lui donne de la sagesse aussi, de l'intelligence et la force, et surtout la vie de prière. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu les as aimés, tu les aimes, tu es ressuscité pour eux, Seigneur. C'est toi qui les as appelés comme vice-président de la construction, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tout ce qu'ils ont déjà fait comme ça. Souviens-toi, Seigneur, de leur famille, Seigneur Jésus-Christ. Donne la force au travail, c'est de là qui est comme source d'où il viendra cet argent, afin qu'ils puissent contribuer, qu'ils soient exemplaires, Seigneur Jésus, à contribuer pour la construction. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Voici encore un des membres du comité de la construction, Papa Bonny ainsi que son épouse. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Que sa vie soit entre tes mains et que tu lui donnes l'intelligence, la sagesse, la force et surtout la vie de prière à marcher dans la sanctification. Ce n'est que ce travail qui va travailler, Seigneur, puisse être positif pour les résultats. Nous les couvrons de ton sang, nous menaçons tous ceux qui n'est pas déterminés contre sa vie dans ce travail de la construction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Amen. Amen, amen. Hein? Je vais inviter toujours Papa Joseph pour les annonces de l'église de la semaine.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Aujourd'hui est journée de fête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se lever, faire des cris de joie, des makelele, des makelele, des makelele, des makelele. Milolo, 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 milolo. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur? Milolo, 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 milolo. Des makelele, alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des Pâques. Je me souviens quand on est en Côte d'Ivoire, ces journées-là, vraiment, tu ne peux pas rester indifférent. Tu passes dans les rues partout. Donc ici, même si on ne peut pas faire de bruit à la maison, nos voisins vont se plaindre et autres là. On peut faire du bruit ici. Ici, c'est dédié pour ça. Donc encore, on va célébrer le Seigneur. On va proclamer des cris de joie. Alléluia. Amen. Soyons tous dans la joie. La Bible dit, je répète, soyez toujours joyeux. Donc nous devons être dans la joie. Aujourd'hui, c'est notre fête. Amen. Amen. Les communiqués, lundi, méditation en famille. Mardi, de 17h30 à 20h, culte d'âme. Nous tous, nous connaissons le principe. Nous devons appeler Papa Emile une journée d'avance, 24 heures d'avance, pour qu'il puisse céduler les rencontres. Amen. Mercredi, de 17h30 à 20h, intercession générale. Amen. Jeudi, de 17h30 à 20h, affermissement. Comme Papa Emile aime le dire, venons tous à l'affermissement pour apprendre. Comme Maman Claudine aussi aime dire, moquer, moquer. Petit à petit, nous avançons. Amen. Amen. Vendredi, de 23h à 2h du matin, on a notre veillée d'âme. C'est la quatrième veillée d'âme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Notre quatrième veillée d'âme, de 23h à 2h du matin, nous avons la veillée d'âme. Ça, c'est vendredi. Samedi, de 15h30 à 17h, la JCC. 18h30 à 19h30, partenariat plus chambre haute. Amen. Et dimanche, comme aujourd'hui, de 15h30 à 18h, nous avons notre adoration. Est-ce qu'on peut tous dire l'adoration? L'adoration. Parce que l'adoration, c'est ce que le Seigneur demande. La Bible déclare que dans les derniers temps, quand nous serons au ciel, nous allons juste adorer. Il n'y aura pas d'autre chose que l'adoration. Amen. Donc, voici les communiqués. Que le Seigneur bénisse les communiqués. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est la fête. Amen. Papa, pendant la retraite, il a lancé un challenge là. On va danser la danse du Père. Je crois que papa il a oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Papa il a oublié, mais je comprends papa parce que toutes les familles sont venues en retard comme d'habitude. On n'a pas le temps qu'on va appeler compétition là avec toutes les familles. On va sortir aujourd'hui même jusqu'à 21h. Parce que toutes les familles sont nombreuses. Quand on va commencer à appeler famille par famille, on sera déjà en retard. On va proclamer ça pour dimanche prochain. Aujourd'hui, ça va. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Yamote. Alléluia. Emata. Alléluia. Votre amen est amen, mais c'est un amen sans la joie. Comment? Alléluia. Amen, 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 amen. Bien aimé, ceux qui étaient à la retraite, nous avons dit, quand on dansait ici, il y a de cet esprit inspiré. Non, il faut qu'il y ait un champion de la danse ici. Ça sera unique dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'avais dit que je vais donner les cadeaux. Mais comme aujourd'hui c'était férié et puis le dimanche, je vais amener les cadeaux le dimanche. Mais on va faire ça aujourd'hui. Alléluia. Les familles vont trouver la danse du Père. Alléluia. Amen. La danse du Père, mais maintenant, par rapport à quoi? Aux familles. Alléluia. Nous allons danser. On va voir. J'aurai généralement 3 cadeaux. Donc, les 3 premiers qui vont sortir meilleurs auront leur cadeau le dimanche prochain. Amen. Hein? Ah. Assani. Ah. C'est pas. On va danser ici, on va découvrir. Alléluia.
Est-ce que la sono est prête? La sono. Prête, hein? Oh, mais vous êtes assis comment? Alléluia. On est là. Voilà. Moi aussi, hein? Moi aussi. Là. Voilà. Là. Vous êtes où? La piste, c'est pour tout le monde. On va découvrir. Il est temps. 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 Où sont les familles? Il est temps. Il est temps. Oh. Il est temps. Il est temps. Non? Amen. Maintenant, on va laisser seulement les enfants. Alléluia. Alléluia. Les enfants vont danser. Alléluia. Alléluia. Les enfants. Seulement les enfants. Alléluia. Parce que j'avais prévu ces cadeaux pour les enfants. Alléluia. Alléluia. Parce que hier, je n'avais vu que les enfants. Alléluia. Si les autres nous ont imprimé hier, c'était la vérité parce que les enfants ont dansé terriblement hier. Alléluia. Yes. Yes. Yes.
Il est temps. Il est temps de faire l'alliance avec l'Éternel. Il est temps. Il est temps de faire l'alliance. Il est temps. Il est temps de faire l'alliance. Il est temps. Il est temps de faire l'alliance. Il est temps. Il est temps de faire l'alliance. Il est temps. Il est temps de faire l'alliance. Il est temps. Il est temps de faire l'alliance avec le Seigneur. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps de l'alliance. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Vous pouvez tirer. Hein? Qui est le premier? Oh. Il n'y a pas de premier. Donc le cadeau doit rester. Alléluia. Alléluia. Donc le cadeau doit rentrer. Mais c'est pour qui? Hein? Qui? Qui? Pardon? Alléluia. Les cadeaux dimanche. Mais je vais donner ça à qui? Ah, ok. On l'a dit à tous les enfants, toutes les familles donc. Amen. Ils étaient combien de familles? Combien de familles? Qui était là? Combien de familles? Alléluia. Bon, je vous dis déjà ce que je vais donner comme cadeau. Amen. Je vais donner à chacun ou à chacune une Bible. Amen. Donc je vais amener ça le dimanche. Amen. Je vais donner à tous les enfants qui ont dansé ici, qui ont représenté leur famille. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Acclame, continue à acclamer. Pousser des cris de joie. C'est la fête. Acclamez Jésus. Acclamez. Bien-aimé, quand tu acclames Dieu, il faut s'élever pour acclamer Jésus, pour pousser des cris de joie. Amen. Amen. Nos mains sont levées. Yewana, Yewane, Yewana, Kunana Lola, Yewana, Yewane, Yewana, Kunana Lola, Yewana, Yeswe, Yewana. Yewana, Yewane, Yewana, Kunana Lola, Yewana, Yewane, Yewana, Kunana Lola, Yewana, Yeswe. Il n'est plus au tombeau. Il est là-bas au ciel. Jésus-Christ, le ressuscité le troisième jour. Oui, Seigneur, c'est toi que nous sommes venus adorer. Toi, le grand vainqueur, le Dieu de papa et maman Olengi, le Dieu de la continuité, le Dieu qui n'échoue jamais et le Dieu qui ne déçoit jamais. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné, papa, que nous puissions nous réunir encore une fois tous les ton nom. Nous sommes là pour t'écouter. Laisse au Dieu que ma personne disparaisse et que la sienne puisse apparaître. Et que moi je diminue et que toi tu puisses croître, papa. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Parle à ton peuple, Seigneur, afin que ton peuple soit édifié. Voilà pourquoi je veux ramener à cela toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Prends contrôle de toutes ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Amen. On ne vous a pas appris comme ça aux affermissements. Amen. Je vous en prie.
Amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Amen. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Hein? Et quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples quoi? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. D'attendre. Alors nous allons entendre ce qui a été promis. Amen. Donc aujourd'hui, à 01, nous commençons notre jeûne de 51 jours. Amen. Organise-toi en famille très bien et jeûne comme il faut. On n'a pas donné la modalité, mais toi-même tu sais comment tu vas jeûner. Obéis seulement. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au commencement, c'est la première semaine, donc on est en jeûne jusqu'à la Pentecôte. Amen. Si tu es dans la joie, tu peux acclamer le Seigneur. Et il a demandé à toutes les modératrices après la prière de clôture de rester au bureau, une petite causerie. Amen. Bien aimé, nous sommes venus adorer. Ah, le bas adoration. Ah, le bas mobile, le bas adoration. Bien aimé, nous sommes venus adorer le Seigneur. Et notre sous-thème d'aujourd'hui est intitulé Célébrons Christ notre Pâque. Célébrons Christ notre Pâque. Bien aimé, nous allons commencer d'abord par les mots Pâques. Il y a autant de définitions. Le mot Pâques, c'est un mot hébraïque. Alléluia. L'origine du mot Pâques est venue des Hébreux. Alors, Pâques signifie passage. Alléluia. Passer. Comme nous disons, tu es ici, tu passes de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire d'abord dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5, de versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Je lis la parole dans le livre de 1 Corinthiens 5, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oh. Je lis au nom de Jésus. Amen. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous voyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. On nous dit ici que Christ est notre Pâque. Il a été comment? Immolé. Alléluia. Il avait accepté de prendre nos places. Nous qui autrefois méritaient la mort. Lui qui n'avait commis aucun péché. La Bible dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Donc comme l'homme est pécheur, l'homme est aussi comment? Mortel. Alléluia. Donc là où il y a le péché, il y a quoi? Il y a la mort. Là où il n'y a pas le péché, il y a quoi? Il y a la vie. Mais maintenant, Jésus n'a pas de péché. Donc lui, il est comment? Il est la vie. Nous, qui autrefois étaient des pécheurs, où la mort était en nous, lui, il a dit non, je vais prendre leur place. Alléluia. Il a accepté
de prendre nos places bien-aimées, de mourir pour nous. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on nous dit que nous puissions laisser les vins. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Les mauvaises choses, les choses anciennes, à nous. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Nous allons manger la Sainte Seine. Nous devons abandonner les choses anciennes. Il faut que nous nous présentions devant le Seigneur nouvellement, avec des choses comment, hein? Nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut être dans la joie. Pour la journée d'aujourd'hui, la journée de la Pâque, il faut être dans la joie. C'est la plus grande fête pour nous les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est la fête, la meilleure fête. Et le monde a changé. Et on a mis Noël, la grande fête. Non! La grande fête, c'est la Pâque. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, la Pâque veut dire quoi? La libération des enfants, hein, d'Israël. Alléluia. Les enfants d'Israël ont fait 400 ans en Égypte, sous la souffrance. Donc, pour dire bien, ils étaient des malheureux en Égypte. Souffrance, c'est souffrance. Et Dieu avait envoyé qui? Moïse. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Moïse s'est présenté devant Pharaon pour la libération des enfants d'Israël. Pharaon a résisté. Alléluia. Tellement Pharaon avait endurci son cœur pour ne pas laisser les enfants d'Israël d'aller adorer l'Éternel. Dieu a frappé. Il y avait 10 plaies. Alléluia. Qui étaient tombées sur les Égyptiens. Malgré les 10 plaies, Pharaon restait toujours comment? Têtu. Alléluia. 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 Comme Pharaon restait toujours dans sa têtitesse, Dieu avait décidé, il faut que les enfants d'Israël soient comment? Libérés. Pourquoi? Parce que c'était le temps que Dieu lui-même avait fait quoi? Fixé. Le nombre d'années que les enfants d'Israël devaient faire en Égypte comme esclaves était arrivé à la fin. Et Dieu a décidé maintenant que les enfants d'Israël soient comment? Libérés. Alléluia. Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, hier, nous avons dit, si les enfants d'Israël s'étaient retrouvés esclaves en Égypte, c'était à cause de leur ancêtre. Alléluia. Amen. Une seule personne qui avait causé ce tort. Et c'était qui? Abraham. Alléluia. Amen. Si les enfants d'Israël se retrouvaient en Égypte, c'était à cause de qui? D'Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays qui leur sera comment? Étranger. Et ils vont vivre là-bas 400 ans. Et c'était comme ça. Bien-aimé, dans tes souffrances, tu as fait combien d'années? Combien d'années tu es en train de souffrir? Combien d'années on domine sur toi, comme les enfants d'Israël étaient dominés par les Égyptiens? Bien-aimé, suis-moi bien. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, et surtout en plus on est des combattants, combattantes, sache-le aujourd'hui, tel que tu es là. Le monde des ténèbres t'éclaire. On comprend de Dieu. Je les prends. Tel que nous sommes là, tel que tu es là, en tant que chrétien, combattant, combattante, chrétienne, sache-le aujourd'hui que le monde des ténèbres a peur de toi. Peut-être toi-même tu ne sais pas. Le monde des ténèbres, donc les sorciers de ta famille, même du quartier, comme ils te connaissent en tant que chrétien ou chrétien, ils ont peur de toi. Mais comme toi-même tu ne sais pas, donc eux ils viennent avec risque, avec intimidation. Et quand ils te, comment dirais-je, quand ils t'intimident, toi tu as peur et tu sais, oh non, tu dois rester oui. Alléluia. Les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils étaient dominés. Mais en réalité, les Égyptiens craignaient qui? Les enfants d'Israël. Alléluia. Ils craignaient les enfants d'Israël. Pourquoi?
Parce que les enfants d'Israël avaient le véritable qui? Dieu. Le Dieu d'Israël est au-dessus des dieux des Égyptiens. Alléluia. Comme ils avaient peur des enfants d'Israël, ils se sont complotés. Comme ils dominaient, ils ont dit quoi? On doit commencer à tuer les petits enfants mâles qui vont naître. À partir de telle date, on va tuer. Et c'était comme ça. Et l'histoire, c'était l'histoire de Moïse. Alléluia. Amen. Et quand Moïse a été épargné par sa maman, nous connaissons l'histoire, on l'a mis dans un panier, on l'a déposé dans l'eau, et la fille de Pharaon est venue les ramasser. Il a découvert, l'enfant, les paniers flottaient sur l'eau. Et quand on a ouvert, on a vu un garçon en train de pleurer. Et on a compris vite que c'était un hébreu. Alléluia. Amen. Et c'était Moïse. Amen. C'est ce Moïse-là, quand il a grandi chez les Égyptiens, dans la maison royale. Mais comme il avait le sang des Hébreux, il s'attachait toujours où? Aux Hébreux. Alléluia. Bien, mais toi, tu t'attaches souvent à qui? Moïse en Égypte, mais son cœur était vers les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont évolué, tellement la souffrance c'est terrible. Et quand Dieu a décidé de libérer les enfants d'Israël, Dieu a parlé à Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait parlé à Moïse dans Exode 12, 3 à 11, et puis le verset 21. Exode, chapitre 12, 3 à 21. Je lis la parole dans le livre des Exode 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un anneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet anneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un anneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un anneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et à bouillir dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Nous prenons 21. 21. 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. La sortie des enfants d'Israël en Égypte, on devait immoler un agneau. Et on a déterminé un agneau comment mâle et sans défaut.
ça préfigurait déjà qui? Jésus-Christ. Alléluia. Et ça a été fait ainsi. Tous les enfants d'Israël, selon l'ordre de Dieu, Dieu avait dit à Moïse qu'on immole l'agneau et qu'on mette le sang sur le linteau. Ça sera ainsi. Alléluia. Et Dieu a bien parlé à Moïse. Il dit non, je vais envoyer mon ange d'exterminer le premier-né mâle chez les Égyptiens. Alléluia. Et quand l'âge va passer, il va commencer à contrôler. Là où il y aura le sang, il va passer comment? Par-dessus. Alléluia. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont fait ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse pour les enfants d'Israël. Ils ont obéi. Et c'était comme ça. Et la nuit là, l'ange de l'Éternel a commencé à frapper dans les maisons des Égyptiens. Partout, il y avait les deuils. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, tout le monde a été éprouvé. Bon, qui était parti consoler l'autre? Alléluia. Alléluia. Donc, tout le monde est là en train de pleurer. Tout le monde est là en train de pleurer. Bien aimé. Tous ces gens-là qui te tourmentent, tous ces gens-là qui font que toi, tu ne puisses pas être dans la paix, ni dans la joie. Après cette vague, ils vont commencer à pleurer. Ah, on comprend de thé. On comprend de thé. Alléluia. Alléluia. La nuit, là, la Bible dit, c'était de pleurs et de pleurs. Au cas de l'ennemi, des enfants d'Israël. Toi, tu appartiens à Israël. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Toute personne qui te tourmente, toute personne qui ne fait pas que tu sois dans la paix, toute personne qui souhaite ton malheur, alléluia, après cette Pâque, ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à pleurer. Alléluia. L'âge de destruction était passé dans les maisons des enfants des Égyptiens et il a tué le premier-né. Alléluia. Et quand Pharaon a vu ça, il a dit non, il faut que les enfants d'Israël soient comment? Libérés. Les enfants d'Israël ont été libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont sacrifié. Ils ont immolé l'agneau. Alléluia. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la Pâque, on se souvient de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, ça a changé. Dieu a dit non, plus question des animaux. Alléluia. Il faut qu'il y ait un sacrifice pour toujours. Et c'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Oh. Il a pris nos places. Il a pris tout. Ce que nous devions mériter. Jésus a accepté de prendre ça, bien-aimé. Lui qui était sans péché, sans défaut, il a accepté. Quand il a commencé son ministère, il a évolué. À un moment donné, il a commencé à prophétiser sur lui-même. Il a commencé à dire non, il y aura un jour où le Fils de l'homme sera comment? Livré entre les mains de qui? Des païens. C'est triste, hein? Alléluia. Alléluia. Il est là avec ses disciples. Il est part qu'il y aura un jour où je serai livré entre les mains des païens. Et ils vont me crucifier. Après la crucifixion, je serai comment? Mort. Mais après 3 jours, je serai comment? Ressuscité. Alléluia. Il a prophétisé pour lui-même. Mais c'était la grande victoire. Nous connaissons tous. Jésus a vécu. Un jour, il a été comment? Livré entre les mains de qui? Des païens. Et on a fait n'importe quoi sur lui. Faute de temps. On l'a laissé presque nu. Torse nu. Avec un lambeau comme un bébé. On l'a fait porter la couronne d'épines. On l'a fait porter la croix jusqu'au mont Golgotha. Il a été comment? Crucifié. Alléluia.
La Bible dit, il portait comme une brebis qu'on amène où? À la boucherie. Sans défense. Et la Bible dit, avant qu'il ne puisse mourir, on l'a cloué. Et on l'a encore fait quoi? On l'a percé la lance au côté. L'eau et le sang ont coulé. Tout ça pour toi, pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on était des petits enfants, quand on regardait, bon, à l'époque, quand on regardait ce film-là, le film de Jésus-Christ, bien aimé, quand on suivait ça, on regardait, quand ça arrivait au moment de la crucifixion, tout le monde commençait à pleurer. Alléluia. Or, aujourd'hui, on pleurait parce qu'on ne comprenait pas. Alléluia. Alléluia. On pleurait parce qu'on ne connaissait absolument rien. Mais aujourd'hui, on a compris que cette mort-là était pour notre avantage. Alléluia. Mais la mort de Jésus est venue changer le plan des ténèbres contre ta vie, contre ma vie. Alléluia. La mort de Jésus est venue pour nous donner la victoire dans tous les combats. Tu n'as pas à perdre. Pourquoi? Parce que le diable avait commis une grosse erreur. Il ne fallait pas qu'il puisse tuer Jésus-Christ. J'ai toujours dit ça. Pourquoi? Parce que à l'époque, avant Jésus-Christ ne puisse mourir, Jésus-Christ était physique. Il était humain. Alléluia. Quand tu as besoin de Jésus-Christ à l'époque-là, il faut quoi? Il faut aller chercher là où Jésus-Christ était. S'il est à Montréal, tu as un problème. Ah, on dit Jésus est à Montréal. Tu dois faire quoi? Tu dois aller où? À Montréal. Même s'il est à Toronto, tu as un problème très grave. Il faut que Jésus donne la solution. Tu dois aller où? À Toronto. Mais le diable, ne sachant pas ce grand secret d'éternel, il a tué Jésus. Alléluia. Jésus avait dit, je serai mort. Mais après 3 jours, je serai comment? Ressuscité. Alléluia. Jésus est mort, enseveli. On l'a mis dans les tombeaux. 3 jours après, il est comment? Ressuscité. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, c'est aujourd'hui qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Après sa mort, après sa résurrection, il a vécu encore combien de jours? 40 jours sur la terre. Et après, il est remonté au ciel. Il y a moi le monde qui a mis ça là, mais on se compte à confier autour de 40 jours. C'est l'opposition, ça c'est diabolique. Alléluia. Alléluia. Jésus a fait encore 40 jours pour nous préparer, pour fortifier encore ses disciples. Et avant son départ, il a dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Moi, je vais aller, mais le consolateur va venir. Tout ça, c'est à cause de quoi? De sa mort. Alléluia. Bien, mais si Jésus n'était pas mort, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, au lieu de pleurer la mort de Jésus-Christ, nous devons être comment? Dans la joie. Alléluia. 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 Quand Jésus était mort, comme il avait prédit que je vais ressusciter le 3e jour, mais les disciples étaient dans la distraction. Ils ont perdu cette parole. Mais il y avait une femme, au nom de Marie. Alléluia. Alléluia. Elle comptait les jours. Elle se souvenait, elle a dit non. Le Seigneur avait dit qu'après sa mort, 3 jours, il va ressusciter. Bon, moi je vais aller voir au cimetière. Marie était partie. Alléluia. Nous allons lire. Nous allons lire dans Matthieu 28. D'abord, Matthieu 28. Matthieu 28, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28. Je commence par 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir les
sépulcre, et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Venez. Venez. Voyez les lieux où il était couché. Venez voir les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est comment ressuscité des morts. Alléluia. Oh, on se peut dire alléluia. Il n'est plus autrement. Il est comment ressuscité. Mais maintenant, quand il est ressuscité, bien aimé, quand les femmes sont parties, chemin faisant, il se disait en elle-même, mais là-bas on a mis une grosse pierre qui va nous rouler la pierre. Alléluia. Amen. Qui va nous rouler? Bien aimé, tu te tourmentes. Ma situation, tu sais pas que ta situation déjà a eu déjà quoi? La solution. Oh, comprenez-vous? J'ai dit ceci, tu te tourmentes pour telle ou telle situation, mais tu ne sais pas, ta situation a déjà eu quoi? La solution. Les femmes là, ne sachant absolument rien, chemin faisant pour aller au sépulcre. Elle se disait en elle-même, mais là-bas on avait mis quoi? Une grosse pierre. Nous sommes des femmes. Nous sommes comment? Faibles. Et qui va nous rouler la pierre? Et elle ne savait pas que Dieu attendait leur cœur. Ce qui s'est passé dans leur cœur, Dieu voyait. Et Dieu savait que non, d'elle-même comme ça, elles ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Parce que la pierre était là. Et Dieu avait envoyé qui? Son ange. Bien aimé, tu marches, tu ne sais pas que tu vas, tu tends vers ta bénédiction. Mais écoutez, là, il n'y avait pas d'obstacle. Les mamans sont partis doucement jusque là-bas. Mais toi et moi, quelque part, on marche vers la bénédiction. Arrivé à un moment donné, il y a quoi? L'obstacle. C'est là où nous disons il y a le combat spirituel. Alléluia. Amen. Dans la marche d'un enfant de Dieu, on ne recule pas. On fait quoi? On avance. Quels que soient les obstacles, on avance. Et quand on avance, Dieu est avec toi, Dieu va enlever l'obstacle. Alléluia. Si ces femmes-là, dans les chemins, se disaient non, qui va nous rouler la pierre? Il n'y a personne, nous sommes les femmes. Retournons. Elles allaient faire quoi? Échouer. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais elles ont persévéré. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons, dans la vie chrétienne, il faut quoi? Persévérer. Alléluia. Quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, il faut persévérer. Tant qu'on est en vie, il ne faut jamais perdre quoi? L'espoir. Il faut toujours espérer. La parole de Dieu dit quoi? Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit qui? L'Éternel. Alléluia. Les femmes, arrivant là-bas au sépulcre, la Bible dit, le sépulcre était gardé par les soldats. Mais un ange de l'Éternel était apparu et la pierre était roulée, déroulée. Alléluia. Alléluia. Quand les femmes sont arrivées, elles sont entrées. Et ils ont vu quoi? Un jeune homme, vêtu en blanc. Et il était en éclat. C'est-à-dire quoi? Il était la lumière. Alléluia. Bien, mais les femmes là à l'extérieur n'ont jamais vu quoi? La lumière. Mais ce jour-là, quand elles sont entrées là-bas, ils ont vu quoi? La lumière. Ah, la lumière. Ah, la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Alléluia. Alors, les gardes qui étaient là, parce qu'il y a eu un grand tremblement de terre qui a fait que la pierre soit comment? Déroulée.
Et la Bible dit, les soldats étaient devenus comme des morts. Bien aimé, pour ta situation, alléluia, ils vont voir, et ils vont vivre les mêmes puissances de ton Dieu. Alléluia. Et quand les mamans, les femmes sont entrées, et la personne là qui était à l'intérieur leur dit, ne craignez point, car je sais que vous êtes venus chercher qui? Jésus-Christ qui a été comment? Crucifié. Il n'est plus au tombeau. Venez voir. Venez voir. Là où il était comment? Couché. Il n'est plus. Alléluia. Les femmes ont vu qu'il n'était plus. Et la personne, l'ange là, leur dit comment? Il est comment? Ah, que Dieu te bénisse. Il est comment? Ressuscité. Il n'est plus là-bas. La résurrection, c'est quoi? C'est de la mort à la vie. Bien aimé, en toi aujourd'hui, de la mort à la vie. Oh, n'a pas quitté. N'a dit, c'est soir. C'est toi. Ça sera quoi? De la mort à la vie. C'est-à-dire, tout ce que tu avais perdu après cette Pâques, tu vas comment le récupérer au nom de... Qu'est-ce que tu as perdu, papa, maman? Tu as perdu quoi? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? La santé, je ne sais pas. Quoi? Tu as perdu la joie, tu n'as plus la joie. Quand on te voit toujours triste. Pourquoi? La mort est là. Mais aujourd'hui, je te dis, la résurrection est là. Oh. Je te dis, aujourd'hui, la résurrection est là. Jésus a fait 3 jours au tombeau, mais le 3e jour, il est sorti. Ton problème a fait combien de temps? Ta situation a duré combien de temps? Ce que tu as perdu, ça fait combien de temps? Bien aimé, je te rassure. Après cette Pâques, tu vas vivre les merveilles de Dieu. Tu vas vivre les merveilles de Dieu. Cette Pâques. Cette Pâques. Alléluia. 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 Jésus-Christ est comment? Ressuscité. Il est notre Pâques. Libération. La Pâques, c'est la libération. La Pâques, c'est la délivrance. La Pâques, c'est la vie. La Pâques, c'est la résurrection. La Pâques, c'est la récupération. Ah, le bas, je vais récupérer. Ah, je vais récupérer. Au nom de... Tu vas récupérer, bien aimé, parce que Jésus t'a aimé. Et Jésus t'aime. Il a accepté de prendre ta place. Lui qui était une bénédiction, il a accepté de devenir qui? Malédiction. Ah, bien aimé, imagine, même ton père ne peut pas accepter ça. Ni ta mère, jamais. Alléluia. Oh, je vais mourir pour toi. Toi, tu vas mourir pour moi. Bon, comme tu veux mourir pour moi, sois là. Je vais t'empoignarder. Est-ce qu'il va accepter? Non. Alléluia. Alléluia. Il n'y a qu'un seul homme qui a accepté de mourir pour toi, pour moi. C'est Jésus-Christ de Galilée, notre Pâques. Et il règne d'éternité en éternité. J'avais dit ici que le diable avait commis l'erreur en faisant mourir qui? Jésus-Christ. Mais là, Jésus est mort, il est ressuscité. Et après, il a fait quoi? L'ascension. Il est retourné. Alléluia. Maintenant, quand Jésus est retourné, il est devenu qui? Esprit. Alléluia. Amen. Comme il est devenu esprit, il est comment? Partout. Alléluia. Donc, il n'y a plus question, oh, je vais aller à Montréal parce que Jésus est là. Non. Ici à Sherbrooke, Jésus ici, il est là. Alléluia, il est là. Alléluia, il est là. Alléluia, il est là. Il est là. Il est là, bien aimé, partout. Il suffit seulement de faire quoi? De l'invoquer. Et il vient. Alléluia. Lui-même, il a dit, là où 2 seulement, où 3 sont réunis en son nom, il est comment? Il est là. Quiconque invoquera le nom de qui? De Jésus-Christ. Sera comment? Sauvé. N'importe où que tu sois, tu as une situation, invoque le nom du Seigneur, tu seras comment? Sauvé.
Bien-aimé, aujourd'hui, c'est la Pâque, la résurrection. C'est de revenir de la mort à la vie. Ce qui était mort en toi doit ressusciter aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Comme mon papa vient de dire, aujourd'hui c'est la Pâque, c'est la résurrection. Toi qui es ressuscité, tu vas acclamer Jésus, acclamer Jésus. Nous allons prendre une bonne position pour adorer notre Dieu. Celui qui est mort pour toi et moi, il est ressuscité pour toi et moi. Il est là dans cette salle. Tu vas adorer notre Dieu. Prendre une bonne position pour adorer Jésus. L'homme de la résurrection, l'homme de la Pâque, c'est Jésus-Christ. Yeah.
Continuez d'adorer Jésus. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant, gloire à Elohim, gloire à Adonai, gloire à celui qui vit d'éternité en éternité, gloire à celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le roi des rois. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la Sainte Seine. Et je vais appeler avec tout le respect notre pasteur, Papa Hilaire, pour la cérémonie. Nous acclamons le Seigneur. S'il vous plaît, dans sa présence, on nous lever pour la prière.
Nous prions au nom de Jésus. Amen. Tendre Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment tant attendu. Le moment de cette grande recommandation que tu nous as dit de le faire à chaque fois que nous allons nous réunir, de nous souvenir de ta mort et de ta résurrection, et de passer à la table ensemble avec nos bien-aimés, manger ensemble avec toi, dont tu as appelé la Sainte Seine, le repas du Seigneur. C'est même l'importance, c'est même la valeur de la Pâque, c'est de boire et de manger ton corps et ton sang. Nous bénissons ta vie, nous bénissons ton sang et nous bénissons ta mort, car ta mort n'est pas un échec, mais autrement dit, ta mort, c'est la victoire pour nous. C'est la paix. C'est un transfert spirituel de la malédiction à la vie et de l'enfer à la vie éternelle. C'est toi la véritable Pâque. C'est toi l'agneau immolé. Merci Seigneur pour la rançon, notre Rédempteur. Nous voulons recommander ce moment en toute sainte main. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, du début à la fin. Et nous nous couvrons dans le sang de Jésus, le sang précieux, qui crie plus que le sang d'Abel. Et tous ensemble, nous déclarons nos vies invisibles contre le trait enflammé de l'ennemi. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, qui est mort à rançon à la croix pour nous sauver. Nous répondons tous ensemble et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir dans sa présence. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un à ta gauche, à ta droite, dis-lui, bonne fête de Pâques. Dis-lui encore, bonne fête de Pâques. Oui, avant de passer au repas du Seigneur, ensemble comme dans la famille, je ne peux pas outrepasser ces temps de reconnaissance. D'abord, à Adonai, le Dieu souverain qui fait toutes choses à son temps voulu, qu'il savait que depuis que ces sièges avaient commencé, même la pensée de la naissance de ce siège, il connaissait que ce jour, ce sera aujourd'hui. Le 20, il est le Dieu Adonai. Amen. Et j'aimerais aussi dire merci à Dieu pour le berger, le responsable du combat spirituel. Notre papa, le président, papa Alain, de loin là où il est, pour son autorisation, pour sa permission et l'accord pour le siège de Sherbrooke, de passer à la Sainte Seine, de célébrer la Sainte Seine, et m'accorder aussi par son amour et avec beaucoup de joie qui suis-je pour célébrer ce moment. Que le Dieu qui ne change jamais, le Dieu de la continuité, le bénisse et qu'il fasse encore de grandes choses dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Et je ne pourrais pas aussi commencer ça dire merci à ces grands, à ces couples humbles. Moi je l'appelle humble, simple, effacé même. Les couples de la révolution qui a révolution Sherbrooke. Et nous sommes encore rassemblés. Ils sont des rassemblés. Des gens qui ont rempli d'amour. Leur souci, c'est, comme je disais aujourd'hui à l'église, lui, si tu viens à l'adoration, c'est comme si tu lui as donné 10 millions. Mais si tu ne viens pas, il y a un œil là qui va te regarder seulement. Si tu viens à l'adoration, il peut te donner tout. Et j'avais dit à l'église aujourd'hui, adoration. 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 Il aime dire ça. Ces couples humbles, remplis d'amour des ailes avec l'engouement pour l'œuvre de Dieu. Papa Émile et maman Émile, merci pour votre amour et cette permission encore qui vient de vous jusqu'à là-bas pour m'avoir accordé de célébrer ce moment. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et merci aussi au couple Cordon, papa Grégoire et
Maman Grégoire pour leur collaboration. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et papa aussi, merci pour tout le monde, pour JCC, pour CIFMC et pour Centre Péniel. Merci pour votre amour, pour votre accord par rapport à ce moment. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bon, quand je vais dire CIFMC, vous répondez souvent c'est la Pâque et aujourd'hui on peut changer. CIFMC, c'est la Pâque. CIFMC, c'est la Pâque. Centre Péniel. Centre Péniel. Maintenant JCC, la Pâque est là. JCC, la Pâque est là. JCC, si réellement la Pâque est là, est-ce qu'on peut pousser des cris de la Pâque? Pousser, 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 pousser des cris de la Pâque. Amen. C'est ça la fête. Alléluia. Avant de passer au repas du Seigneur, comme selon la recommandation, comme je disais tantôt, nous allons lire un texte biblique qui va nous plonger dans ce service. Nous allons lire seulement, après nous allons passer à la table, nous tous. 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 11, 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, parole du Seigneur. Amen. Tu vas commencer à partir de quel verset? Non, 23 à 26, s'il vous plaît. 23 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ça c'est Paul qui dit aux Corinthiens et aujourd'hui il nous dit à nous tous. Ce qu'il a reçu du Seigneur, c'est ce qu'il nous a enseigné. Dans cette même nuit que Jésus fut livré, la Bible dit qu'il a pris le pain, le bénit et donna à ses disciples. Il dit mangez, car ceci est mon corps. La Bible dit ensuite, il prit la coupe. Après avoir béni la coupe, il donna à ses disciples. Il leur dit, buvez-en, car ceci est mon sang. Waouh! Ceci est ma vie. Le sang de l'alliance qui a été répandu à la croix les jours de la Pâque. Car ce sang est le sang de l'alliance. Répandu à cause de plusieurs de vos péchés. C'est ce qui a été fait à la croix. Le sang avait été coulé. Et le corps avait été brisé. Il y avait de l'eau qui était sortie. Or, c'était sa vie pour nous libérer. Il a dit à chaque fois que vous allez vous réunir, faites cela en mémoire de moi pour se souvenir de ces jours. Bien aimé, pendant ce moment que nous allons nous approcher à la table avec Jésus, c'est le moment pendant lequel tu vas te souvenir du jour où tu avais donné ta vie à Jésus. Comme papa avait dit tantôt, c'est le passage, c'est la libération, l'exode. Les jours où tu avais donné ta vie à Jésus,
Pendant ce moment que nous allons passer à la table, c'est un moment terrible. C'est un moment solennel pour nous souvenir de la mort, des cris qui avaient poussé Lama Sabachthani. Un Dieu pousse des cris. Parce que c'était de la douleur. Jésus était 100% homme dans la chair et 100% Dieu. À cause de ça, il n'a pas péché. Il avait senti la douleur. Donc pendant que nous allons manger tous ensemble, ne mange pas comme tout le monde. Souviens-toi de la mort de Jésus et de sa résurrection. Souviens-toi de la vie éternelle. La Pâque a été faite pour nous libérer, pour nous donner la vie éternelle. Il y a 2 Pâques. La Pâque de l'Ancien Testament a été faite avec beaucoup de défauts, n'était pas parfaite. Si la Pâque de l'Ancien Testament était parfaite, Jésus ne serait pas venu. Jésus est venu pour nous donner la vraie Pâque avec S, qui est lui-même, comme papa avait dit. La vraie définition de la Pâque, c'est Jésus lui-même. L'agneau immolé. Alléluia. C'est ce que nous voulons faire. Mais avant de le faire, il n'y a pas beaucoup de conditions pour passer à la table. Nous avons 2 choses avant de passer à la table. Sinon, c'est la malédiction à celui qui boit la coupe et qui prend le pain indignement. Donc la première condition, tu dois être né de nouveau, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois être baptisé de l'Esprit. Spirituellement. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es candidat au repas du Seigneur. Et deuxième condition, tu dois être né d'eau, baptisé d'eau. 2 conditions. Et tu es candidat au repas du Seigneur. Nous avons 2 baptêmes. Nous avons le baptême par aspersion et le baptême par immersion. Le baptême par aspersion, c'est le baptême qu'on avait eu quand on était encore dans la religion. On ne baptise pas les bébés, mais on présente les bébés. Car le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Tu reconnais le péché et tu reconnais que tu es un pécheur et tu reconnais que Jésus est mort à cause de tes péchés et tu prends l'engagement étant conscient. Là, tu vas dans les eaux. Mais si tu avais fait l'autre là que nous connaissons tous, quand c'est la révélation, alléluia, donc tu n'es pas candidat à cette scène. Là, tu prends ça indignement. Tu dois attendre que tu sois plongé dans les eaux de baptême. Voici les conditions. Amen. Amen. Et avant aussi de les faire, nous allons nous lever nous tous, s'il vous plaît, dans sa présence. Nous n'allons pas nous approcher avec précipitation. Si tu as quelque chose dans ton cœur, tu sais. Surtout le manque de pardon. Je ne sais pas comment est ton cœur. La Bible dit, regardez, la vie chrétienne, c'est le cœur. La vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence. La Bible dit, heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que provient la source de tout. Le cœur, c'est l'église. On appelle ça corps du Christ invisible. Bien, si tu n'as jamais pardonné à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Regardez ce qu'on a fait à Jésus. Il a dit, Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Même si tu n'as pas encore vu la personne, tu peux déjà les libérer de ton cœur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai retenu quelqu'un pendant 10 ans, 5 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait. Seigneur, pardonne-moi pour aujourd'hui. Nous branchons d'une manière ou d'une autre en pensée et en acte. Parce que nous voulons nous approcher au repas du Seigneur. Donc nous allons nous examiner pour demander pardon tout et chacun. Parce qu'on ne peut pas s'approcher ainsi. Tout le monde est parfait. Personne n'est parfait. Mais il a dit, comme nous avons appris dans nos enseignements, dans les affaires musulmanes, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. L'homme peut dire trop, c'est trop. Le pasteur peut refuser. Parce que tu es une femme adultère, on peut te rejeter. Mais Jésus, il est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il s'appelle le Dieu compatissant là, la colère riche en beauté. Église, tous ensemble, avant de confesser, rendons grâce à Dieu pour la première fois dans ces sièges. C'est un grand privilège. Merci pour la célébration de la Pâque. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Et Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la rançon. Merci pour la rédemption. Ta souveraineté a crié. Ce soir, nous voulons manger. Pour la première fois pour ces sièges. Quelle grâce, quel privilège. Merci pour les missionnaires que tu as envoyés au Père. Au travers de leur venue. Nous avons vu les choses déclencher, oh Dieu. Il n'y avait pas d'enfermement. Il n'y avait pas dans cette scène. Mais Seigneur, tu nous as démontré que c'est toi qui les as envoyés. Et nous te disons merci pour ce moment.
des délivrances et des guérisons, parce que nous allons boire et nous allons manger. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et chacun va avouer, confesser, je ne sais pas, surtout les couples, les mariés, si tu avais quelque chose avec ta femme ou ton mari, et vous venez avec des conflits, c'est le moment de vous libérer. Demande pardon. Confesse ce que tu as fait avant de participer. Nous sommes dans la prière. C'est-à-dire nous sommes faibles, nous sommes faux à cause des condamnations, à cause des réclamations. La sorcellerie nous dérange. La haine et la jalousie opèrent. Nous n'arriverons pas à pardonner à cause de la chair. Pitié au Père. Pitié au Père. C'est-à-dire nous voulons nous approcher à ta table. Nous voulons manger avec toi le pain, ton corps et le sang. C'est-à-dire la sorcellerie nous dérange. La haine, le manque de pardon. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne à ton peuple. Pardonne nos pères. Pardonne nos mamans. Pardonne nos chaînes, oh Dieu. Car tu es le Dieu compatissant. Le Dieu qui ne se lasse pas. Miséricordieux. Si nous voulons que dire que c'est toi seul qui est parfait. C'est toi seul qui est saint. Qui nous sommes pour nous approcher de ta table. Pardonne-nous, oh Dieu. Nos mains suivent, oh Dieu. Nos bouches, nos réponses qui piquent le champ, oh Dieu. Que vos bouches, que vos réponses soient accompagnées de grâce assaisonnées de sel. Nous ne savons pas comment répondre aux uns aux autres. Nous avons blessé les uns les autres. Nous avons chassé même le champ de l'église, oh Dieu. À cause de la sorcellerie. En ce soir, nous inclinons à tes pieds pour te demander pardon, Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, invoque le sang pour te libérer. Purifie ton cœur d'abord. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Bien-aimé, n'oublie pas de purifier ton cœur, car c'est le cœur qui montera. Les corps du Christ invisible. Seigneur, purifie nos cœurs par ton sang. Que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient blancs, que nos cœurs soient lavés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, de nous purifier, de nous pardonner. Seigneur, merci pour la purification. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonné. Nous te disons merci parce que nous allons nous approcher avec assurance. Nous allons manger, nous allons boire. Et nos vies seront rafraîchies pour la gloire de ton nom. Allez, nom précieux, notre Seigneur Jésus. Nous prions et nous répondons ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, veuillez vous asseoir. S'il n'y a pas un cantique qui nous accompagne. Ah, il y en a. Oh, merci beaucoup. Oui, je vais demander, je ne sais pas, avec la permission des papas qui vont servir, je pense. Maman Grégoire, s'il vous plaît, avec votre, vous pouvez venir. Et la modératrice. Quand nous partageons les pains qui nous donnent son amour, c'est les pains de l'amitié, les pains de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur m'apporte nous d'un temps d'amour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Amen. Amen. Je vais inviter avec la permission maman et papa pour qu'on prie ensemble. Et après je vais continuer. Nous prions pour le repas, pour le breuvage et le pain. Seigneur, nous te disons merci pour ce pain et pour ce breuvage. Ces pains ont été fabriqués de l'isune, mais par ta parole, tu nous as dit de prier, car tout est sanctifié et purifié par la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens prier pour ce pain. À partir de maintenant, je le déclare ton corps. À partir de maintenant, ce pain n'est plus le pain de l'isune, mais c'est ton corps. Et lorsque nous allons le prendre, lorsque, Seigneur Dieu, quelque chose se passe dans nos vies, parce que tu es le Dieu qui est derrière ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, nous venons aussi prier pour ces breuvages qui ont été fabriqués de l'usine. Mais tu as dit par la prière et par la parole, tu es capable, oh Dieu. Père, je viens bénir ce breuvage. Au nom de Jésus, je viens sanctifier ce breuvage. Que ce breuvage n'est pas le breuvage fabriqué de l'usine, mais que ce breuvage soit ton sang. Nous le déclarons par la foi ton sang. Et lorsque nous allons le prendre, oh Dieu, laisse que nos vies et tout ce qui est comme maladie, malédiction, soient brisés par la foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Nous allons nous lever tous, s'il vous plaît. Voici comment on va faire. Bon, je ne sais pas par rapport à les conseils d'ici. Parce que nous préférons, je ne sais pas si les serviteurs, les servants de Dieu vont passer, vous soulevez les doigts, vous prenez, parce que c'est pas une obligation de prendre. Ils vont passer, vous prenez jusqu'à la fin, et puis on revient, parce que beaucoup, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas... Ah bah, ok. Bon, tu ne es pas obligé, hein, si tu ne es pas obligé de prendre. Seulement, comme on a dit, le baptême et la naissance nouvelle, ils vont passer, tu peux soulever les doigts et... Après, vous prenez d'abord le pain, vous gardez. Après, vous allez prendre le breuvage, vous gardez. À mon signal, nous allons prendre tous ensemble, comme dans les actes des apôtres. Comment ça? Je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés, on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est les fils du charpentier. Ils travaillent de semaine, comme font tous ses amis. Il connaît les dieux, la garde chaque jour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, apporte-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, apportez-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, apportez-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour, on vit dans la nuit. Partageons les pains, il nous donne son. Amen. La Bible déclare la nuit où Jésus fut livré, il prit le pain, le bénit et donna à ses disciples. Il dit mangez car ceci est mon corps. Chers frères et sœurs, tous ensemble, mangeons le corps du Christ. C'est mon sang, je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, apporte-nous c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Les Seigneurs nous Amen. Ensuite, la Bible dit, Jésus prend la coupe, le leva, le bénit et donna à ses disciples. Il dit, buvez-en, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui a été répandu à cause de plusieurs de vos péchés.
chers frères et sœurs, vivons le sang de Jésus. Oh Seigneur, emportez-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village. Tu peux commencer à prier, rendre grâce à Dieu. Si tu as quelque part là où tu as mal, prie le sang de Jésus, que le sang te restaure, te guérisse au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour ce moment. Dis merci à Dieu pour la fête, pour ce repas, pour la Sainte-Sainte. Je suis la vie et je suis l'amour. On Seigneur, emporte-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Si tu sais chanter, tu chantes ça. Gloire à Jésus. Je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur, emporte-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Jésus. C'est mon sang. Et mes épivés, Je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur, emporte-nous dans son amour. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, ce qui s'est passé aujourd'hui en ce lieu, je sais que même là où tu es, il y a une grande joie, une grande fête, Papa. Nous le sentons du fond de nos cœurs, Papa. Nous te disons merci. Jésus, je suis dans l'émotion, Papa. Oh, l'homme de Galilée, que toute gloire soit rendue à toi et à toi seul, parce que tu le mérites. Nous voici arrivés à la fin, nous voulons rentrer chez nous, nous nous recommandons à toi, Seigneur de gloire. Garde tout de chacun de nous sur les chemins de retour, et nous allons à la bergerie, et là nous allons encore partager un pain agapé ensemble. Nous allons manger ensemble pour ta seule gloire. Nous remettons la semaine entre tes mains, et que tu nous donnes la force, comme nous allons commencer notre jeûne de 50 jours cette nuit, que le Saint-Esprit soit lève, que nous nous révèle des choses cachées, et que ces 50 jours soient pour nous une grande victoire. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.